21h. Bonsoir tout le monde, il est 21h, je vais commencer mon petit live sur la numérologie. Donc je vous avais... alors je suis en train de regarder en même temps, j'ai connecté mon ordinateur, parfait, comme ça je peux répondre aussi à vos commentaires en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Bonsoir tout le monde, j'attends quelques petites secondes que tout le monde se connecte, tous ceux qui veulent se connecter se connectent. Donc, le thème de ce soir, c'est la numérologie. Alors, donc l'idée, c'est comme la dernière fois, c'est que vous puissiez participer également. Voilà, on va faire comme ça, que vous puissiez également participer et on va calculer ensemble vos chemins de vie. Et ça va être beaucoup plus simple comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Et du coup, ça sera plus simple. Bonsoir tout le monde. Juste un petit... Mettez-moi un petit like, un petit pouce si vous m'entendez bien. Ça va être plus simple. Je vous mets des petits coucous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, parfait. Donc, on va regarder un petit peu... j'attends juste quelques petites secondes qu'il y ait un tout petit peu plus de personnes connectées. On va attendre encore 1 minute et on y va. Je vous montre un petit peu comment on fait pour calculer son chemin de vie. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Salut Marlène, salut Christelle, bonsoir Dani, Cécile, salut. Ok, allez, parfait. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Donc, je vous invite à prendre une feuille si vous avez envie de calculer votre chemin de vie avec moi. Vous allez simplement prendre une feuille et marquer votre date de naissance dans le sens de la longueur, comme ceci. Je vous l'ai fait pour la mienne. Voilà. Donc, vous mettez le jour, plus le mois, plus l'année. Et vous calculez vraiment dans ce sens-là, en fait. Vraiment dans le sens de la longueur. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je fais un gros effort, j'ai noté les chiffres à l'envers. Et c'est pas facile. Voilà, pour que vous puissiez le voir à la caméra. Donc, l'idée, c'est vraiment tout simplement d'additionner, en fait, tout. Et vous allez tomber ici sur un chiffre ou un nombre. Si jamais vous tombez sur un nombre, c'est-à-dire le 11, le 22 ou le 33, ok, vous le laissez comme ça. Sinon, vous devez trouver un chiffre entre 1 et 9. Ok, donc ça veut dire que par exemple ici, si vous avez 19, vous faites 9 plus 1, ok, ça fait 10, donc ça fait 1. On est d'accord? Sauf si vous trouvez le 11, le 22 ou le 33. Donc l'idée vraiment, c'est de réduire au maximum le chiffre ici que vous allez trouver pour trouver votre chemin de vie. Sauf si vous avez un 11, un 22 ou un 33. Voilà. Et ce que je vais faire après, une fois que vous aurez calculé votre chemin de vie, donc c'est ce qui est le plus important en fait dans la numérologie. Après, il y a plein d'autres chiffres et nombres à calculer et à regarder en fonction de votre prénom, de votre nom, etc. Ce soir, l'idée, c'est vraiment de faire 30 minutes et d'être assez succinct. Je vais essayer de vous expliquer chaque chemin de vie si j'ai le temps. Ça dépendra un petit peu de... Je remontre pour ceux qui arrivent. Donc, vous prenez juste une feuille. Vous mettez votre date de naissance dans le sens de la longueur, comme ça. Et vous mettez juste un plus entre chaque chiffre. Parfait. Et vous allez tomber donc sur un chiffre ou un nombre. Donc si vous tombez sur un 11, un 22 ou un 33, vous ne les réduisez pas. Et sinon, vous les réduisez au maximum. Admettons que vous ayez un 19, vous faites 9 plus 1, ça fait 10, donc ça fait 1. Ok? Voilà, parfait. Et donc après, je vais développer chacun des chemins de vie pour vous donner un petit peu les... Alors attendez, est-ce que vous m'entendez toujours bien?
Parce qu'apparemment, j'ai une faible connexion au réseau. Alors. Mettez-moi juste un petit pouce, un petit truc pour me dire que c'est OK. Bon, on va partir du principe que c'est OK. Voilà, parfait. J'espère que ça n'a pas coupé. Il me semble que ça a coupé, je suis pas sûre. Je me suis arrêtée de parler, donc parfait. Alors, donc, l'idée, déjà vous expliquer un petit peu ce qu'est la numérologie. Donc, c'est vraiment la science à travers les nombres et de vous donner en fait ça nous donne en fait un chemin de vie par rapport à notre date de naissance. Donc, chaque date de naissance, le mois, le jour, l'année, va nous donner un chiffre ou un nombre, ok, de 1 à 9. Et 11, 22, 33 pour les mettre nombres. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc, ça nous donne des traits de caractère, ça nous donne des énergies qui vont être plus ou moins différentes en fonction de notre chiffre, de notre nombre. Donc, c'est assez intéressant. Bonsoir Aude, salut tout le monde. Salut Stéphanie. C'est assez intéressant en fait de comprendre, de regarder un petit peu ça. Et chaque chemin de vie va nous donner donc des envies, des prédispositions, que ça soit, salut Claudia, que ça soit pour le travail, pour la manière d'être dans la vie, notre manière d'évoluer, nos envies et de comprendre mieux aussi pourquoi on a plus ou moins envie de certaines choses. Alors, donc, une fois que tout le monde a calculé ça, ok, donc sa date de naissance, le jour, le mois, l'année, on tombe ici sur un chiffre ou un nombre. Ok, donc moi j'aurais pu le réduire à 2, sauf que le 11 c'est un maître nombre, donc je le garde en 11. Ok, si j'avais eu un 22 ou un 33, pareil, je l'aurais gardé. Parfait. Donc si vous avez envie de le faire, faites-le en même temps. Et ça peut être intéressant, sauf pour ceux qui me connaissent et qui sont déjà venus en consultation, ils connaissent déjà leur chemin de vie. Et j'en vois quelques-uns ici qui sont en train de regarder, qui connaissent déjà leur chemin de vie. Dites-moi juste si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que le réseau coupe. Donc je veux être sûre que c'est bon. Claudia, Karen, si vous pouvez mettre juste un pouce si c'est ok, parce que j'ai l'impression que ça coupe. Connexion disponible. Je ne sais pas si ça coupe ou pas. Essayez de me mettre un petit pouce s'il vous plaît, pour me dire juste si c'est ok. Voilà, alors on va commencer avec le chiffre 1. Donc je vous ai écrit plein de petites choses. Allez, ok. Alors, le chiffre 1. Ok, parfait. Donc, on va essayer d'aller, on va condenser un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais l'idée c'est vraiment que je puisse faire le tour de chaque chiffre et chaque nombre et de pouvoir vous satisfaire tous plus ou moins, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, etc. C'est hyper intéressant de voir et vous allez voir que souvent vous allez vraiment vous reconnaître en termes de caractère, etc. Et ça nous donne aussi ce qu'on a besoin de travailler. Et c'est vraiment intéressant. Et parfois dans la vie, on se sent vraiment hyper mal, mais complètement à contre-courant. Et souvent, quand il s'agit de ça, on se rend compte qu'en fait, on est à l'opposé total de son chemin de vie et on n'est pas du tout dans la bonne énergie. Et j'ai même des gens qui viennent au cabinet, quand je leur calcule leur chemin de vie, ils me disent bah oui, je comprends pourquoi je me sens vraiment mal, parce qu'en fait je pensais pas que je pouvais faire ceci, ou je pensais pas que je pouvais faire cela, donc et que surtout effectivement ça m'attire mais j'osais pas, etc. Donc c'est vraiment intéressant de connaître son chemin de vie. C'est ludique en plus et vous allez pouvoir rigoler en famille pendant vos réunions de famille, à calculer les chemins de vie et à pouvoir expliquer aux gens leurs traits de caractère, etc. C'est vraiment très sympa. Alors on y va avec le 1. Donc le chemin de vie 1, donc c'est un chemin de vie, donc déjà le chiffre 1 est un chiffre droit, d'accord ? C'est assez droit, c'est un chiffre masculin plutôt, avec une énergie yang très forte. Et c'est surtout le chiffre des gagnants. Donc les 1, ils veulent être premiers.
D'accord? C'est les numéros 1, ils veulent être premiers. Ils veulent vraiment réussir. Généralement, ils aiment la responsabilité, ils aiment l'autonomie, ils aiment prendre des décisions par eux-mêmes. Ils n'aiment pas trop qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Ils ont beaucoup de mal à travailler avec d'autres et surtout beaucoup de mal avec les ordres, les 1. Ils détestent les ordres. Voilà. Et c'est souvent des gens très très ambitieux. Et qui ont tout à fait des places de leader, donc ils ont du leadership, donc ils ont vraiment, donc j'ai vu 2-3 petits chiffres qui passent, on y arrive, hein. Et ouais, ça fait que de couper, ok, bah c'est ma connexion qui est mauvaise, alors je vais essayer de faire autrement, une petite seconde, est-ce que je peux le faire? Non, alors, non, je peux rien faire d'autre. Moi, je me serais mis en 4G, mais je peux pas. Sinon, ça coupe la vidéo. Bon, on va continuer. Je suis juste au 1, de toute façon. Hein, donc, normalement, ça devrait le faire. Donc, je disais les 1, des leaders. Il faut qu'ils fassent attention à l'égoïsme, à l'agressivité. Ils peuvent avoir tendance à être un petit peu arrogants et à être un peu, comment dire, autoritaires. Voilà. Donc ça c'est pour les 1. Même dans le couple, le 1 il aime bien diriger, il aime bien avoir raison aussi. C'est vraiment le premier des chiffres. Donc c'est vraiment celui qui aime être en premier. Alors je vais couper et je vais revenir parce que c'est infernal.